Voyage en récit Frère Gilles Baudry. et Geoffroy Scrive. Eh bien, frère Gilles, nous nous retrouvons pour parler encore aujourd'hui de poésie dans cette émission de Voyage en récit, toujours sur RCF dans ce département du Finistère. Nous sommes ici encore au fin fond de ce département du Finistère, en presqu'île de Crozon, dans cette belle abbaye de Landévennec, où vous êtes moine bénédictin. Eh bien, justement, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la météo pour une fois en Bretagne, mais nous allons parler du temps, le temps qui passe, et le temps que vous faites sentir et que vous faites même, j'emploie le mot goûter, à ceux qui lisent vos poésies. Est-ce que vous pouvez nous en lire et nous en parler de ce temps justement qui compte dans la vie d'un moine et d'un auteur? Alors il y a plusieurs choses dans le temps. Si vous voulez, il y a aussi le beau temps, le temps qu'il fait. Il y a le temps qui dure et le temps qu'il fait. Alors, sur le temps qu'il fait, je vais vous lire celui-ci parce que c'était un ciel qui était vraiment à la hauteur un jour. Il y avait une très belle lumière et voilà, j'ai écrit ça. Matin de bonne chance. Un temps de ciel à peine sorti du rêve de sa chrysalide. Un temps à faire éclore le bouton de la porte sous la main. Un temps de mise à nu de l'âme, d'invite à naître enfin du chant des sources, de l'éclosion inattendue d'une clairière. Un temps clair de jubé et de jubilation, de hautes lys et de roses trémières, ressuscite l'enfance à venir et son regard de jade. Il y a aussi le temps qui est comme un instant du monde. Là, c'est le temps intérieur, si vous voulez. C'est un autre poème. Instant du monde, inestimable don. Ce que le temps fait et défait à ton insu importe peu, seulement l'habiter. Tout l'inconnu porté en soi, et cet amour d'absence que rien ne comble, que tout appelle. L'heure est venue de congédier l'inessentiel et de descendre les degrés d'humilité dans le huis clos de la prière à ciel ouvert, dans la limpide obscurité du poème à venir. Si vous me permettez cette première question justement sur le temps. Quand vous lisez ces poèmes à propos du temps, m'est revenu en tête le récit de la Genèse. Une simple constatation, un des récits de la Genèse nous présente Dieu, créateur de ce monde, et qui le conçoit en 7 jours. Lui qui est tout-puissant, justement, s'il est tout-puissant, il aurait pu le faire en un seul jour. Pourquoi avoir pris la peine, justement, d'avoir pris son temps? Est-ce que c'était justement pour s'apercevoir peu à peu de la beauté émergente de ce qu'il était en train de créer, comme le poète voit se faire la beauté de ce qu'il est en train d'écrire, mot après mot, vers après vers, strophe après strophe? Moi, je pense que le récit de la création de la Genèse, c'est le rêve de Dieu qui rêve d'écrire l'homme, d'écrire l'amour, l'humanité. Et c'est le premier livre que nous ouvre la Bible, au fond. Hein. Je regrette que dans la liturgie, enfin, si, sauf la veillée pascale, bien sûr, tout ça, mais quand même, je trouve que cette création autour de nous n'a pas assez sa place. Moi, vous savez, quand j'entends ce récit de la création à la veille pascale, mon cœur a des battements supplémentaires. Parce que je me dis, voilà, c'est le poème de Dieu. Puis après, il y a l'Exultet, c'est pas rien, c'est l'Exultet. Quel poème aussi de la liturgie. Très ancien d'ailleurs. Je crois que c'est le livre qui nous ouvre. Et chaque matin, il nous l'ouvre aussi, hein, avec l'aube qui se lève en face, l'estuaire. Voilà, il y a le livre de la beauté. Je trouve qu'il faut l'ouvrir, ce livre. Voilà, alors, bon, je plaide pour cette beauté qui nous dépasse aussi, hein, qui est liée à l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais qui a son aboutissement dans le Nouveau Testament avec le Christ qui est le poète par excellence. S'il y en a un qui est poète, c'est bien le Christ. Parce que pour moi, c'est le seul qui est complètement consubstantiel à sa parole, en ce sens que il est ce qu'il dit, il est ce qu'il fait. Ses mots, sa parole, il y a une adéquation totale chez lui.
Chez nous, non, on tente de faire quelque chose, mais on est souvent en deçà. J'ai écrit quelque chose sur le veilleur, demeure le veilleur, mais je me dis, mais maintenant, attention, hein, c'est à toi de te lever à vigile à 5 heures si tu tiens. C'est beau d'écrire des beaux poèmes, mais il faut que tu sois là aussi le matin. Et je ne suis pas du matin, donc pour moi, il faut que je marche. C'est très dur. Il y a certains matins, ça ne marche pas. Mais je pense que s'arracher du lit, c'est déjà s'exercer à la résurrection, à certains côtés. Alors, dans ce que j'entends, vous posez un regard d'artiste sur le monde, c'est-à-dire qu'il y a adéquation dans le geste du créateur entre son action et ce qu'il contemple. Il y a adéquation, comme un peu le peintre qui il regarde le trait qu'il vient de dessiner sur sa toile, et il y a adéquation parfaite entre le mouvement qu'il vient de faire et la contemplation qui en résulte. Alors, me vient cette question sur le regard. On parlait précédemment d'une jeune photographe qui habite non loin d'ici, avec laquelle vous avez conçu un livre de photographie sur l'écoulement des rivières locales, à travers les feuillages et les forêts, la campagne bretonne. Donc je me dis, voilà, il faut prendre le temps de poser son objectif en prenant le temps de poser son regard sur le monde. Et parallèlement, sur la page d'à côté, il faut que vous preniez le temps de regarder cette page blanche sur laquelle vous allez écrire vos mots en lien avec ce qu'elle a pu photographier, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on dit l'expression jeter un regard sur, alors qu'il faudrait le poser, le déposer. Comme l'oiseau se dépose sur la branche, au fond. Et je pense, oui, une photographe, mais un poète, un promeneur, s'il a une vie intérieure, s'il sait regarder, il va poser ce regard. D'ailleurs, on dit embrasser un paysage aussi. C'est beau, mais c'est le paysage qui nous embrasse finalement. Et en même temps, on ne le possède pas, on l'a devant nous, il se donne à nous. C'est la création qui se donne. C'est un don permanent, hein, toujours changeant. En face, nous avons le même, mais nous avons. C'est un estuaire. Hein, c'est la rencontre de la rivière et de la mer, et c'est jamais pareil. C'est le même paysage, si vous voulez, mais c'est jamais pareil parce que cette rivière, eh bien, elle bouge. Hein. Il y a un flux, un reflux. Donc les lumières sont toujours différentes. Et vous parlez de contemplation, mais je suis fasciné par cette lumière qui est toujours changeante, toujours et qui nous habite en même temps. Cette lumière, pour le photographe, bien sûr, c'est extrêmement important, mais pour nous aussi. Cette lumière qui ne va pas d'ailleurs sans la nuit, c'est la nuit qui est première. Et là, si vous voulez, c'est un dialogue entre la lumière et les ombres que nous avons tout le temps, qu'ont très bien compris les peintres du clair-obscur. Hein. Vous preniez Latour, vous preniez le Caravage, Rembrandt. Ils ont donné, comment dire, une sérénité aux ténèbres grâce à cette lumière qui nous arrive. Et même à quelqu'un comme Soulages aujourd'hui, qui est dans l'outre noir, on parle de lui parce qu'il a 100 ans. Voilà. Eh bien, à travers le noir, il a réussi à faire sortir certaines lumières, quoi. Alors justement, je cite ce passage d'un petit livre qui s'appelle Vivre libre avec Etty Hillesum, dans lequel on lit Chapitre 3, ouvrir son cœur à l'absolu, poser un regard d'artiste sur toute chose. Et voilà comment ça commence. Apprendre à voir. Voilà la façon de retrouver la confiance, non seulement dans sa propre destinée, mais aussi dans un destin collectif. Pour Etty Hillesum, voir consiste à porter une attention soutenue à la réalité, afin de s'ouvrir à ce qui est, tel que cela est, sans chercher à la modifier ou à l'analyser, mais en faisant l'expérience la plus directe, lucide et entière possible. On la cite dans son journal. Je remarque que mes facultés d'observation enregistrent tout sans faillir, avec en plus une sorte de joie très particulière. J'enregistre le plus petit geste, la plus fugitive expression d'un visage, et je le fais avec distance, avec objectivité, et presque avec froideur. J'adopte instinctivement le point de vue de l'artiste. Rilke a accompagné Hillesum, toujours et partout, nourriture spirituelle indispensable, avec d'autres, notamment la Bible, Saint-Augustin et Maître Eckhart. N'a-t-elle pas appris et cultivé ce regard qui perce le réel à travers les textes rilkéens? Par exemple, dans les carnets de Malte Loritzbridge, le poète confie « J'apprends à voir. Je ne sais pas à quoi cela tient, mais tout pénètre plus profondément en moi, sans s'arrêter à l'endroit où d'ordinaire
tout s'achevait. J'ai un intérieur que j'ignorais. Tout y entre désormais. Je ne sais ce qui s'y passe. C'est étonnant parce que d'une juive à l'autre, vous me citez Etty Hillesum, évidemment, qui est remarquable, mais je pense moi aussi à Edith Stein, mais je pense aussi à Simone Weil, hein, La philosophe? la philosophe, oui, il faut préciser, hein, qui avait cité Malebranche, comment dire, l'attention est la première forme de l'adoration. Il ne faut pas oublier ça. Et moi, je pense que c'est tout à fait juste. Et alors après, vous parlez de Rilke, mais vous savez que Rilke s'est mis à l'école aussi de regard grâce à un certain sculpteur qui s'appelait Rodin, hein, qu'il admirait, c'était son maître. Mais Rodin disait à Rilke, allez, va regarder un zoo, va regarder un animal, et puis, mais longtemps, perds ton temps, ça sera pas du temps perdu. Et d'ailleurs, il a écrit un poème sur la panthère qui est un classique maintenant. Mais moi, je pense qu'il faut avoir ce regard de l'entomologiste, hein, qui regarde son insecte à la loupe de près. C'est pas rien. Je ne sais pas si vous avez vu un papillon sortir de sa chrysalide, mais c'est fantastique. Hein. Pour moi, c'est l'image de la résurrection, peut-être. Hein. Parce que lorsqu'il sort de cette chrysalide, d'abord, il fait un effort incroyable, il a de la peine, il est englué. Alors, il sort, et puis ensuite, mais il a beaucoup de peine à voler. Et ensuite, c'est un vol titubant, j'ai envie de dire. Comme dans les mots, quand on écrit un poème, finalement, on titube dans les mots. C'est un bégaiement, c'est un balbutiement, et c'est là que ça rejoint une certaine mystique d'un certain côté. Parce que dans la mystique, alors je vais peut-être un peu loin là, mais dans la mystique, je pense à Saint Jean de la Croix, on l'a évoqué tout à l'heure, ou bien d'autres, hein, nous sommes en face de l'indicible, l'ineffable. Hein. Et eh bien, les mots, bien sûr, mais les mots, ils sont infirmes, ils sont trop pauvres pour exprimer ce que vous allez dire. Alors, est-ce que vous allez vous taire bon, on va dire, alors, si dans ce cas, non. Justement, le mystique, il va quand même l'effort de pouvoir dire quelque chose, les noséqué, comme dit Saint Jean de la Croix, ce je ne sais quoi qui fait qu'il va balbutier le mystère, hein, mais dans le quotidien, hein, tout le temps, à travers ce qu'il voit, le visible. L'invisible nous enveloppe, mais c'est toujours à partir du visible, le concret, tout le temps. Hein. Et ça, c'est important de dire aussi, hein, parce que c'est le problème de la transcendance et de l'immanence. Je trouve que l'immanence, c'est lié, vous savez, c'est un dialogue sans arrêt. Alors justement, moi ce qui me revient, c'est ce regard qu'il faut avoir. C'est par ce regard très attaché aux moindres détails que je retrouve, par exemple, dans certains de vos poèmes. Alors, quand vous dites « De toi, l'unique, comment parler sans balbutier, à genoux dans les mots. Seul, t'écouter en nous offre l'asile où toute solitude est ajourée du mal de l'autre. » Il nous faudrait un agenouillement de la théologie. C'est ce que propose Rahner, justement. Oui, on est dans le concept beaucoup trop. Il en faut, bien sûr, du concept. Attention, sinon on va dans les décors. Mais le concept, il enferme, il enclave. L'image poétique, ou le langage poétique, il octave, je fais un jeu de mots, mais tant pis, parce que ça a rapport à la musique. Il vous soulève, il élève. Et c'est tout le problème du sacré et du profane. Je pense que quand on dit la musique sacrée, c'est celle qui nous élève, quoi, hein, capable de vous élever. Hein. Maintenant, ce qu'on disait aussi, c'est que les frontières ne sont pas évidentes et pertinentes parce que Dieu s'est fait chair, Dieu, il a pris nos pauvres mots humains, alors qu'il est la parole, pour s'exprimer. Alors, à ses risques et périls, bien sûr, parce qu'il y a eu des hérésies, ensuite on l'a mal compris, il y a eu beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de... Il est obligé de... il a eu des ennemis parce que, voilà, et voilà, il a vu une parole, le Christ. Donc, si vous voulez... il faut revenir à l'incarnation, hein, tout le temps. C'est important de le dire, que c'est à travers le concret, les mots de tous les jours, l'usuel, qu'on va pouvoir s'élever. Et c'est pour ça que j'admire assez des gens comme Christian Bobin, par exemple, qui a dit quelque chose de très très beau. Ce qui nous sauvera, c'est la simplicité inouïe d'une parole. Alors ça, et lui, il a la simplicité inouïe d'une parole. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes dans le spectacle, hein, partout.
Et lui, et moi, enfin, on essaie, un certain nombre quand même de poètes, d'être dans le quotidien. Je pense que j'ai écrit un recueil qui s'appelle Invisible ordinaire. Mm. Bon, c'est à double, comment dire, pour l'interpréter, ce titre, c'est ambivalent, mais j'aime bien les titres ambivalents. C'est-à-dire que l'invisible, c'est ce nous entoure chaque jour et qui est là, mais nous ne savons pas voir ou ne pas savoir écouter aussi, hein. Mm. Et moi, je pense que la poésie, ce qu'elle m'a apporté, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une qualité de regard et de l'écoute. C'est déjà pas mal, je trouve. Alors parlons de l'ordinaire. Quand je lisais ce petit poème, évidemment j'ai pensé au psaume, qui constitue aussi votre ordinaire. Comment nourrissent-ils aussi votre poésie? Parce que j'imagine que pour un moine, c'est quand même quelque chose de quotidien, justement, et de profondément ancré. La prière des psaumes, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Enfin, comment les psaumes nourrissent-ils votre art? C'est important ce que vous me dites là, parce que je pense que le moine est un psalmodiant. Vous savez, la majorité de notre liturgie, ça se passe dans le chant des psaumes. Oui. Ou des lectures en vigile quelquefois. Mais les psaumes nous accompagnent, c'est un chant ce sont des chants, des poèmes qui ont été priés par le Christ. Il ne faut jamais oublier ça. Et pour tous les moines, mais aujourd'hui beaucoup de laïcs aussi prennent les psaumes s'en servent parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que dans les psaumes vous avez tous les sentiments humains. Vous avez la colère, vous avez la joie, vous avez l'écoute, l'attente, la promesse, la jubilation. Et demeure le veilleur que j'ai écrit, c'est ça tout à fait dans le sillage au fond des psalmistes, hein. Lointains bien sûr. Et puis bon, les psaumes, ça a été écrit en hébreu, ça a été traduit. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait notre vocabulaire, notre façon de dire les choses. Il y a des répétitions, mais pour nous, ça doit nous habiter. Certains, on les connaît pratiquement par cœur. On est obligé d'avoir le livre quand même sous les yeux pour pas faire d'erreur au niveau musical. Mais alors, qu'on les chante, nous on chante plutôt en français, mais d'autres les chantent en latin. Mais j'ai entendu aussi des psaumes chantés en hébreu, c'est magnifique. Justement, cette nourrie de cette prière quotidienne, je me suis demandé si les vers montaient-ils en vous ou descendez-vous en vous-même pour aller les chercher? Alors je crois que ça dépend. Quelquefois, souvent, le premier vers, il est donné. Il est offert, un peu comme un coup d'archet. Vous savez ce que c'est. Mais bon, je me souviens, je vous donne un exemple. Bon, un jour, je regardais par ma fenêtre, je vois deux barques qui se rapprochaient, qui s'éloignaient, et à cette image s'est superposée le souvenir plutôt de mon père qui aimait de temps en temps raboter une planche en dehors de son travail, et va-et-vient d'une barque qui ponce la mer. Voilà. Ce vers m'est arrivé comme ça, je l'ai trouvé beau, j'ai tout de suite pris un crayon, parce que j'ai dit autrement tu vas l'oublier. Mais alors, bon, il y a le premier vers qui est donné. Ensuite, eh ben, il faut que ce soit cohérent, il faut dévider le fil, et c'est plus difficile. C'est-à-dire que le poème en entier, j'ai été obligé d'attendre 15 jours pour l'avoir. Mais au moins, j'avais le coup d'archet. Oui, mais peu importe le temps, suite à tout ce qu'on a dit. Oui, 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 il ne compte pas forcément. Il faut le laisser en nous infuser, hein. Laisser les mots et le silence infuser, parce que les mots ne sont pas le contraire du silence. Le silence total, d'ailleurs, n'existe pas. Je pense que c'est l'écrin des mots. C'est l'écrin. Mais il est absolument nécessaire. Vous savez, un jour, j'ai eu la visite de deux lycéennes. Je savais qu'ils avaient lu quelques poèmes de moi par leur prof, je pense. Et puis, je ne comprenais pas, parce que ils me disaient, oh là là, ce que vous avez écrit, oh là là. Puis, ils avaient l'air affolés. Je me dis, oui, c'est peut-être pas bien écrit, vous n'avez pas compris, ou c'était pas très bon. Oh non, au contraire, c'était bien écrit, mais alors, quel courage vous avez eu de parler du silence. Oh, mince alors. Alors là, j'ai compris que pour elle, le silence était devenu de l'angoisse. Alors là, bien sûr, ça peut être quelquefois. Mais alors, j'aurais dit, vous savez, il y a aussi un beau silence. Silence d'une source la nuit. Est-ce que vous avez écouté? Non. Le chant d'une rivière la nuit. C'est beau, hein? Quand vous ouvrez votre fenêtre, ça m'est arrivé une fois. J'étais à un endroit, je ne savais pas où j'étais. Et je ne connaissais pas le lieu. J'ai ouvert ma fenêtre et qu'est-ce que j'entends? Le chant d'une rivière, c'est pas rien. Et alors est-ce que vous avez écouté sous la pluie les feuillages d'un bouleau, par exemple, d'un peuplier sur la Loire? C'est magnifique, hein. Grâce à la poésie, elles ont trouvé un remède à cette angoisse?
Je pense parce que quand j'aurais dit ça, ça les a quand même surpris dans le bon sens du mot. Et je pense que le silence leur fera moins peur, je pense. Ouais. Oui, oui. Parce que non, mais c'est tout le problème d'être connecté du matin au soir, hein. Mm. Ça, pour moi, c'est la catastrophe parce que vous vous rendez compte, si vous êtes connecté, vous n'avez aucun moment à vous. Mm. Donc, vous n'êtes plus à vous-même, vous n'êtes pas aux autres non plus, puisque vous êtes avec votre doudou numérique et vous avez besoin d'être bercé, mais artificiellement, quoi. Et alors, du coup, la rencontre est phagocytée, voilà. Alors, une autre rencontre, et justement, qui va peut-être nous rejoindre ce que vous dites. J'ai cette citation, c'est vient d'un livre qui s'appelle Les ciseaux, c'est un essai d'Ernst Junger encore, dans lequel il dit: La poésie mène dans un monde plus libre, où même l'impossible se laisse maîtriser. Le plaisir et la douleur sont éprouvés dans une autre dimension, le lecteur aussi a son Olympe. Justement pour vous, est-ce que la poésie constitue ou mène justement vers un Olympe, et est-il différent de celui vers lequel vous emmenez le lecteur? Je ne sais pas trop, j'irai pas jusqu'à dire ça, ce serait peut-être prétentieux, mais d'autant plus que quand je commence à écrire, je ne sais pas du tout où je vais, hein. Ah oui, moi j'ai écrit un jour, je prends la plume comme je prends la mer, hein. Donc on écrit à l'estime. Et du coup, mais j'ai entendu des romanciers qui m'ont dit la même chose. Disons, vous savez, quand on commence, oui, quelquefois, on a certains héros comme ça dans la tête, mais on voit vraiment pas où ça va nous mener. Ils se laissent guider par leur personnage. Alors moi, c'est plutôt par les mots que je me laisse guider, oui. Vous êtes à l'estime et puis un petit peu aux étoiles, mais des étoiles lointaines, mais étoiles quand même. Elles vous guident? Et J'espère ces que étoiles, ça peut être les psaumes, ça peut être votre toute la vie monastique. oui, et puis il y a cette étoile du matin qui est le Christ aussi, hein. C'est fort quand même, hein. Alors ça, je me dis ça pour les gens qui souffrent, qui sont dans la nuit, parce qu'il y a des chants blessés dans la poésie quand même, hein. Mais ça reste un chant, c'est-à-dire que la blessure ouvre ses lèvres, hein, pour le chant. Vous aviez cité Mandelstam, Armatova, Tsevateya. Armatova, ce sont des gens qui ont beaucoup souffert, hein, sous le régime communiste. Et on pourrait dire la même chose de d'autres qui ont souffert sous le régime nazi aussi, hein, ou turc comme Hikmet, etc. Et ben, comment vous dire, c'est trop compliqué à dire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va atteindre. Si je vais aller au bout, d'ailleurs, c'est pas sûr. Je peux échouer aussi, hein. Et puis il y a des moments où on n'a rien, on n'a pas de mots, hein. Alors on n'a pas d'inspiration. Certains jours, rien n'arrive, hein. Des semaines, des jours. Et je me dis, mais tant pis. C'est le terrain, c'est un terrain en jachère. Pour l'agriculteur, c'est pas la catastrophe. Au contraire, c'est le repos du champ. Puis un jour, il y aura des fruits. Mais il faut avoir de la patience. Oui. C'est le temps encore, là. De la patience et puis peut-être être vigilant aussi, garder son âme éveillée à ce qui peut arriver au quotidien. C'est ce qu'on parlait du regard éveillé à chaque fois. Par exemple, je sais pas, on regarde par cette fenêtre et puis on pourrait juste voir un mur et un ciel, mais on peut voir aussi que le mur adopte mille teintes avec le soleil qui s'y façonne et qui ne donne pas la même lueur d'un endroit à l'autre sans traverser à travers les feuilles. Oui, faut être à la fois très enraciné, ancré, hein, dans une terre, hein, dans un lieu, et en même temps aux aguets, à l'affût de l'inconnu, hein, de l'invisible, de l'inconnu. C'est Xavier Graal qui a un titre, L'inconnu me dévore. Moi, je pense que cet inconnu est à nos portes, mais il faut savoir le reconnaître. Alors, l'éveil, c'est très important. Je pense que le poète devrait être un veilleur et un éveilleur en même temps. Il devrait, je dis, parce qu'il n'est pas tout le temps, parce qu'il est pauvre aussi, il est fragile. Souvent, il se demande à quoi ça sert aussi, hein. Ça sert à rien, un poème, au fond, hein. Aujourd'hui, on est dans l'utilitaire à bloc, mais je me dis, la prière aussi ne sert à rien, à un certain côté. C'est du temps perdu pour Dieu, enfin. Et moi, la grande image que j'ai pour la prière, mais c'est vrai pour le poème aussi, à un certain côté, c'est cette femme qui vient à Béthanie, qu'on a peut-être trop identifiée à Marie-Madeleine, je pense que c'est pas elle, mais peu importe, hein. Disons que c'est une femme qui vient alors que le Christ est là invité, et puis elle arrive avec son art, un parfum qui coûte très très cher, et que se met à verser sur les pieds la tête de Jésus. Alors c'est vraiment de l'argent perdu, ça coûte très très cher, hein. C'est ce que dit Judas d'ailleurs.
Oui, c'est ce que dit Judas, qui lui, il tient la bourse, bien sûr. Et je me dis, c'est peut-être ça la prière au fond. Et le poème aussi, hein, c'est complètement, ça sert à rien apparemment. Mais vous savez, en même temps, je me dis que le Christ, lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, il ne peut pas ne pas avoir pensé à ce geste de cette femme qui a versé sur ses pieds ce nard, ce parfum précieux. Je suis sûr que il aurait même, enfin, je vais peut-être un peu trop loin, là, un exégète va peut-être tiquer. Tant pis, hein, on y va. Hein. Je me dis peut-être il n'aurait peut-être pas pensé à faire ce geste s'il n'avait pas eu cette geste de bienveillance envers lui. Je vais peut-être un peu loin là, tant pis. Parce qu'en même temps, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'était moi que vous l'avez fait. Et oui, et oui. Et cette femme, bien sûr, il lui pardonne ses nombreux péchés parce qu'elle montre beaucoup d'amour, justement. Je pense que on n'est jamais perdu pour Dieu. Je crois même que, vous savez, la bonne nouvelle pour moi, c'est ça, de pouvoir dire à quelqu'un, tu es aimé. C'est pas rien quand même. Hein. Il y a des gens, vous savez, ils n'ont pas tellement de confiance et d'amour d'eux-mêmes. Hein. Pour plusieurs raisons. Mais vous lui dites qu'il est accepté par Dieu, c'est déjà beaucoup. Mais non seulement accepté, mais aimé, et non seulement aimé, mais préféré. Vous vous rendez compte? Et c'est ça Dieu pour nous, chacun. Lisez, volez les paraboles du Christ, c'est en ce sens-là qu'il est poète. Il a déplié la parole en parabole. Et à chaque fois, c'est pour relever l'homme. Dans les paraboles, la parabole de l'enfant prodigue, mais c'est prodigieux, il parle de son père d'une façon extraordinaire, quoi. Pour finir, puisque malheureusement le temps dont nous avons parlé arrive à son terme ici, accepteriez-vous de nous lire un dernier poème? Je pense, en disant ça, je pense à Hölderlin qui a dit quelque chose de très beau. Ah oui. Le temps est d'une précision littérale et d'une infinie miséricorde. Alors je vais vous lire peut-être celui-là parce que nous avons parlé de la musique tout à l'heure, puis en même temps je pense que c'est un poème qui peut être, que j'ai dédié à l'oreille absolue. C'est la vôtre peut-être, hein, comme violence. Alors voilà. Qui ne cherche l'étoile s'étiole, mais toi, par nuit noire ou d'épiphanie, à travers les persiennes, sous l'éclat du réel, dans les gestes d'aurore, dans les appels muets, dans les méandres des aveux, des souvenirs, en tout reflet, en tout écho lointain, derrière les rumeurs, les apparences, partout, tu cherches obstinément la note bleue, grave, profonde, celle qui porte, celle d'où naissent toutes les harmoniques d'une destinée.